Salam alaikum. Dans cette première vidéo, on va essayer de faire, plutôt de traiter de l'un des éléments les plus importants dans AutoCAD. C'est un outil très performant et très important, donc c'est l'outil calque ou layer. Bien sûr, c'est la base entre parenthèses du travail sur les dessins de CAO. Donc on va voir comment on peut rajouter des calques ou supprimer, renommer des calques. Bien sûr, les calques, c'est entre parenthèses, c'est les plumes avec lesquelles on va travailler. C'est comme si on avait des plumes, par exemple, de différentes épaisseurs, de différentes couleurs, pour faire la différenciation entre les différents éléments. Mais en plus, avoir les impressions ou les épaisseurs d'impression correctes. Donc ce n'est pas normal, par exemple, d'avoir tous les éléments d'un plan imprimés avec une seule plume, ou par exemple on a les éléments coupés, des éléments vus, les axes, les hachures, ainsi de suite. Donc c'est justement l'outil calque vous permet de faire cette différenciation au lieu de travailler avec un seul paramètre ou une seule caractéristique. Donc si vous travaillez avec l'espace de travail drafting and annotation ou dessin et annotation, donc la palette concernant les calques se trouve tout simplement dans le premier volet, Home ou Accueil. Donc on peut la trouver ici avec les différents paramètres, les différentes options. Sinon, si vous travaillez avec AutoCAD classique, donc il existe deux barres d'outils dédiées au calque. Donc la première barre d'outils, celle qu'on voit ici, donc c'est la barre d'outils Layers Calque. Il y a aussi une autre barre d'outils qui est Layers 2, donc qu'on va voir dans une autre vidéo, bien sûr, et qui traite aussi des calques. Donc c'est un outil aussi très performant qu'on devra utiliser bien souvent. Donc on revient à l'espace de travail dessin et annotation. Voilà, donc tout simplement pour commencer, on clique sur l'option Layer Properties. Voilà, aux propriétés d'objet, de calque. Voilà, donc voilà, c'est le tableau suivant. Bien sûr, c'est la base du travail avec les calques. Donc par exemple, pour créer un calque, bien sûr, on clique sur voilà. Donc il suffit de faire passer, bien sûr, c'est le principe dans tout AutoCAD, dans toutes les options d'AutoCAD, mais il suffit de faire passer le curseur sur l'une des options pour avoir le nom et en même temps un petit explicatif concernant l'utilité ou la fonction de cette option. Donc ici on clique sur New Layer, bien sûr, et bien sûr si on travaille par exemple sur un plan de maison d'équipement, l'un des premiers calques, bien sûr, là-bas c'est les murs. Donc il suffit de nommer le calque et de confirmer tout simplement. Voilà, donc là on va parler de les deux premières options ici, On et Freeze. C'est bien sûr pour éteindre, on va dire, le calque. On va voir bien sûr un exemple après avoir dessiné un plan. Donc on va voir la différence bien sûr entre les deux options. Visuellement, elles ont le même travail, mais il existe bien sûr un certain type ou plutôt il existe des différences entre les deux. Voilà, ici c'est Lock, bien sûr. Si on clique sur le cadenas, donc on verrouille le calque, et bien sûr n'importe quelle opération, que ce soit la copie par exemple, la suppression, le déplacement, ne vont pas s'appliquer au calque verrouillé. Donc faites attention aussi à cette option et de préférence qu'elle soit désactivée. Ici c'est la couleur, bien sûr on peut changer
la couleur, mais pour le moment le calque mur, on devra le laisser blanc. Voilà, ici c'est le type de ligne, line type comme écrit. Donc ici c'est le type de ligne. Pour le moment c'est une ligne continue. Donc par exemple si pour par exemple les axes des poteaux, on devra par exemple avoir une ligne discontinue. Ou par exemple le trait de coupe aussi, il devrait être discontinu. Donc on va voir comment rajouter des lignes, des types de lignes. Voilà. Ici c'est l'épaisseur d'impression. Ce n'est pas l'épaisseur de la ligne, mais l'épaisseur d'impression. Donc on va voir la différence entre les deux. Voilà, il suffit de cliquer dessus et de choisir une épaisseur adéquate. Par exemple, pour les murs, c'est 0,5 mm. Pour les deux options Transparency et Plot Style, de préférence les laisser comme ça, sinon on a des résultats assez inconnus. Pour l'option Plot, bien sûr, si le calque est imprimable ou non. Donc faites attention aussi à cette option. Sinon le calque qui est, on va dire, dans lequel on va sélectionner qui ne va pas être imprimé, donc tout simplement il ne le sera pas. Voilà, donc je réactive. On continue avec les calques. Par exemple, photo. Faites attention à la nomenclature des calques, parce que on pourra avoir, vous pourrez avoir plutôt deux calques qui veulent dire la même chose. Par exemple, poteau avec X ou sans X, ou si vous avez par exemple omis une lettre, donc vous aurez deux calques différents, bien sûr, qui veulent représenter la même chose. Donc là, le type de ligne continue. Je vais augmenter un peu la plume. Normalement, ça devrait être la même chose, mais c'est juste pour différencier entre la matière du poteau et celle du mur. Voilà. Donc sinon pour le reste, la même chose. On rajoute un autre aménagement, par exemple. Aménagement. On peut choisir une couleur assez claire. On n'oublie pas la plume. L'aménagement devrait être toujours en plume très fine, sinon vraiment il encombre le plan et il devient trop chargé. On rajoute hachure aussi pour contenir tous les types d'hachures. On peut avoir par exemple deux calques différents pour deux hachures. Voilà, on choisit une couleur grise. Aménagement, et aussi pour la boiserie ou les fenêtres, tout ce qui concerne les portes et les fenêtres. Sinon on peut avoir un calque pour les fenêtres et un autre pour les portes. On change de couleur pour un marron. Là la boiserie, puisqu'il y a des parties coupées, il y a des parties vues, donc on devrait avoir plusieurs calques à l'intérieur même d'une fenêtre, mais là on va choisir 0,3 pour ne pas trop compliquer le travail. Voilà, donc plus ou moins on a nos calques créés. On a oublié un, c'est axe, bien sûr, pour voir un peu l'utilité des traits discontinus. Voilà, donc on choisit une couleur assez différente. L'épaisseur aussi devrait être assez fine. Et voilà, donc là on a une seule ligne qui est solid line, bien sûr. Donc on va charger d'autres types de lignes. Voilà, donc voici les différents types de lignes. Donc il suffit de choisir l'un d'eux. Donc on a plusieurs types, bien sûr, pour les isolants, mais nous on va choisir par exemple celui-là
Donc c'est une ligne discontinue avec un pointillé au milieu. Voilà, et on doit choisir, parce que si on applique, bien sûr, il n'y a pas de changement. Donc il faut cliquer sur la nouvelle ligne et cliquer sur OK. Voilà, donc le nom s'affiche. À part les autres calques, on n'a que le calque axe qui est bien sûr avec un autre type de ligne. Voilà, donc maintenant aussi pour supprimer par exemple le calque 0. Donc déjà pour un calque courant, on ne peut pas le supprimer. Bien sûr, il vous affiche un message d'erreur, et pas que le calque. Déjà, on peut pas le supprimer. Aussi le calque courant, les calques contenant des objets, et des calques dans lesquels il y a des références externes. Bien sûr, pour le moment, on n'a pas ce cas. Bien sûr, et on confirme. Maintenant, pour supprimer un autre calque, il suffit de cliquer sur cet outil ou cette barre de cette icône, bien sûr, pour le supprimer. Donc delete layer. Sinon aussi, pour qu'un calque devienne courant, un calque courant, ça veut dire c'est le calque avec lequel vous allez dessiner. Maintenant, si je veux avoir par exemple le calque courant mur, donc ou bien je clique sur le calque et je coche la case, sinon double clic sur cette fenêtre. Voilà, par exemple, où je reviens à mur. Voilà. Donc pour le moment, je vais commencer par exemple par les poteaux. Voilà, donc voilà. Un premier poteau, bien sûr, qu'on peut dupliquer. Par exemple, on a une série de poteaux de 4 et de 5. Voilà, la même chose par exemple dans ce sens. On peut même rajouter une série de poteaux. Par exemple. Voilà, maintenant pour changer de calque courant, il suffit, on n'est pas obligé à chaque fois d'activer l'option Layer Properties. On peut le changer par exemple d'ici. Donc les murs. Voilà, et de dessiner de cette manière. Bien sûr, je vais finaliser le dessin bien après. Et on revient. Mais maintenant, je vous donne quelques explications. Ici, bien sûr, on ne voit pas la différence entre les calques. Par exemple, l'aménagement. Si on fait un petit aménagement, ici, par exemple, un bureau et une chaise, bien sûr, de manière simplifiée. Donc, on ne voit pas la différence entre l'aménagement, les murs, par exemple, et les poteaux, alors que les plumes sont différentes. Donc, il suffit de cliquer sur cette option, qui est Show Hide Line Weight. C'est bien sûr de activer, désactiver, bien sûr, l'épaisseur des lignes. Voilà. Donc là, on peut voir la différence. Pour ceux qui ne l'ont pas active, donc il suffit de cliquer sur ces trois traits ici. On a bien sûr plusieurs options, mais sinon l'option de l'épaisseur des lignes, elle est ici. Donc je peux l'activer ou la désactiver. Donc ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent l'activer de cette manière. Donc ici, on peut voir la différence entre un calque et un autre, du moins dans l'épaisseur. Bien sûr, la couleur déjà. Maintenant, on va passer aux axes. Voilà. Donc, on va dessiner, bien sûr. Il faut se rappeler que
le type de ligne est différent par rapport aux autres calques. Donc on va tout d'abord dessiner, on va voir si c'est le cas. Voilà, donc déjà dans l'aperçu il n'y a pas de trait discontinu, donc c'est un problème, on va dire, d'échelle concernant les lignes. Dans le volet bien sûr de type de ligne, donc on clique dessus. Voilà, donc on a normalement ce tableau bien sûr avec pas de détails affichés. On clique sur afficher les détails et il faut cliquer sur la ligne avec laquelle on doit travailler. Par exemple celle-ci, il faut changer l'échelle bien sûr de cette ligne et on confirme. Voilà, donc ici on a un changement. Bien sûr si l'échelle est très grande, donc on diminue encore plus, 0,5, et ici aussi 0,5, donc et on applique. Voilà, donc à vous de régler bien sûr l'échelle avec laquelle vous devrez travailler. Voilà, donc on va faire une petite pause. Bien sûr je vais terminer le dessin bien sûr et on va revenir bien après. Voilà, donc le dessin est terminé. Bien sûr il a été plus simplifié, donc c'est juste pour voir comment on travaille avec les différents calques. Donc voilà, on peut voir les fenêtres sont mises dans leur place, les axes des poteaux aussi, un semblant d'aménagement bien sûr. Bon, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de porte, mais c'est pas grave, c'est juste pour expliquer. Voilà, donc ici on a notre plan. Donc pour éteindre, on va dire, l'un des calques, par exemple le calque axe, il suffit de cliquer sur turn on. Bien sûr ici c'est turn off. Voilà, donc par exemple l'aménagement aussi. Voilà, pour avoir, bien sûr on peut on va dire désactiver ou éteindre l'aménagement pour avoir le plan assez clair, donc pour qu'il soit assez clair. Ici par exemple on peut avoir un trait et un autre par ici, donc pour avoir un plan plus clair, parce que l'aménagement bien sûr il y a des éléments, il y aura aussi les hachures par exemple aussi qui encombrent beaucoup le dessin, donc il suffit de les désactiver. Voilà, donc on va essayer par exemple de verrouiller l'un des calques, par exemple le calque fenêtre, et comme on a dit on va essayer par exemple de supprimer. Voilà, donc on remarque que tous les calques ont été supprimés sauf le calque fenêtre. Bien sûr les déplacements, n'importe quelle opération pour changer l'aspect ou l'emplacement du calque, donc on peut voir que les calques. Voilà, et on a même bien sûr un cadenas fermé quand on passe sur un calque verrouillé. Donc on déverrouille bien sûr le calque. Maintenant pour la différence entre les deux options plutôt, layer on off et freeze layer, donc visuellement elles ont pratiquement la même, on va dire qu'elles travaillent de la même manière, où on a le même résultat. Donc par exemple on a vu pour le calque axe, voilà, donc même l'option freeze le désactive bien sûr visuellement. Maintenant la différence, déjà quand vous allez dans les forums bien sûr qui traitent de tout ce qui concerne AutoCAD, donc l'une des principales différences entre les deux, c'est que la première option
ou plutôt la deuxième option freeze, comme si elle désactive ou qu'elle supprime entre parenthèses les objets. Donc si le fichier est très grand et que vous allez désactiver des calques, vous allez remarquer que bien sûr en utilisant l'option freeze, le fichier devient, on va dire, plus léger. Donc c'est pour ça que le fichier devient plus rapide. Une autre différence, donc on va la faire maintenant. Ici on a deux calques, l'un qui est éteint, on va dire, et l'autre qui est gelé. Donc si on sélectionne, on fait une sélection totale qui est une sélection globale, on clique sur CTRL A. CTRL A, ça veut dire Select All. Bien sûr, il sélectionne tout. Et qu'on supprime par exemple. Donc là, quand on fait CTRL A, même les objets qui sont cachés sont sélectionnés. Maintenant, voilà, quand on réactive les deux options, on voit que le calque axe ne disparaît pas. Donc, comme si, comme on a dit, ils sont complètement supprimés. C'est pour ça que le calque axe reste toujours et n'est pas supprimé. Donc c'est l'une des différences entre les deux. Bon, sinon, de préférence, on utilise la deuxième option. Comme ça, si notre fichier est trop chargé, donc il devient plus léger, on va dire. Voilà. Donc on a tous nos calques. Maintenant, on peut aussi créer des styles d'affichage de calques. Comment on peut le faire? Donc on clique sur l'option layer et on vient ici. Déjà moi j'ai créé deux états, comme on dit, ou deux states. Donc je vais les supprimer pour le moment. Donc delete, yes. Là aussi je vais le supprimer, voilà. Comme ça on n'a aucun. Donc par exemple on veut avoir un affichage dans lequel il y a tous les calques ou tous les éléments affichés. Donc il suffit d'aller ici, de cliquer sur New Layer State et d'écrire par exemple l'état 1. Ok. Maintenant on désactive deux calques par exemple qui sont l'aménagement et les axes, comme on a dit, pour avoir un plan plus clair, plus lisible. Et on refait la même chose et on écrit un autre state 2. Voilà. Donc maintenant quand on change d'état, voilà, on voit la différence entre les deux. Comme ça on peut visualiser rapidement. Voilà. Maintenant aussi on peut sauvegarder les calques en cliquant sur Manager Layer State. Voilà, ici on peut sauvegarder par exemple en faisant Export. Donc et on choisit un endroit dans lequel on sauvegarde bien sûr nos fichiers. Bien sûr, si vous voulez avoir tous les calques, donc il faudra les avoir activés bien sûr. Donc voilà, et on sauvegarde bien sûr quelque part, bien sûr dans un emplacement où on pourra récupérer bien après. Donc voilà, d'une manière assez rapide, assez brève on va dire, ce qui concerne les calques bien sûr. N'oubliez pas bien sûr de régler tous les paramètres sur lesquels on a parlé, par exemple la plume surtout. C'est l'un des problèmes qui revient beaucoup concernant les dessins qu'on travaille bien sûr. Donc on a des calques
des calques avec une seule plume, donc il n'y a pas de différence entre les calques. Et aussi pour la couleur, bon, ça, bien sûr l'impression devrait être en noir et blanc, mais ça aide beaucoup dans la lecture des plans. Voilà, je vous remercie pour votre attention, en espérant vous retrouver dans la deuxième vidéo. Donc dans la deuxième vidéo, normalement on va traiter des options qu'on n'a pas vues, ou de la barre d'outils avec laquelle, plutôt dont on a parlé, qui est Calc 2 ou Layers 2. Salam alaikum.